Salut vous autres, c'est Duke de QTM Web. Je vous parle avec les doigts sur mon clavier WSAD, mais c'est bien qu'une habitude devant mon clavier parce que c'est vraiment pas de ça qu'on va parler pour l'instant. Petite capsule Torrents. Donc, des torrents, c'est quoi? Ça mange quoi en hiver? Puis comment on gère ça? Je parle d'hiver parce que l'enregistrement a lieu en hiver, mais on peut s'en servir l'été aussi, faites-vous-en pas. Donc en fait, des torrents, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de télécharger sur Internet des goodies, des affaires. C'est comme une espèce de fichier signé qui permet d'aller chercher, dans le fond, tout le monde qui a le fichier et qui le partage pour avoir plein de sources et aller le chercher. Donc c'est un très bon moyen de partager du contenu sur Internet de façon noble et moins noble. Donc pour l'exemple, on va aller sur nenite.com chercher ce qu'on appelle un client torrent pour les gérer. Donc c'est lui qui va prendre le fichier signé, le fichier .torrent, et qui va à ce moment-là le gérer pour aller justement le télécharger pour vous. Donc, on coche qu'est-ce qu'on a besoin. Nenite.com, c'est un moyen de prendre des outils. Il existe plein d'autres moyens. Je trouve qu'il est très agréable parce qu'il nous permet d'aller chercher plein d'autres tools pratiques. Il nous prépare un petit pactage d'installation facile. Get Installer, Next, ça installe plein de choses de façon très pratique et très rapide. Dans l'exemple, je ne le réinstallerai pas parce que j'ai déjà mon Qubit Torrent d'installer. Et à ce moment-là, on va plutôt aller chercher un fichier torrent. Donc, dans l'exemple que j'ai ici, moi, je fais affaire parfois avec Humble Bundle, qui font des ventes de jeux avec des bonnes causes en arrière. Donc, on peut décider si on fait des dons, des trucs comme ça en même temps qu'on achète. On n'embarquera pas dans la dynamique de Humble Bundle. On va plutôt voir les torrents. Donc, le site ici nous offre de downloader sous le format torrent. Donc, en choisissant ça, c'est les fichiers signés qui vont nous être offerts. Donc, dans l'exemple, on va aller chercher Organ Trail Director Scott, donc traînée d'organes, la coupure du directeur. En cliquant sur Download, on m'offre à ce moment-là un fichier. En cliquant sur Download, on m'offre un fichier .torrent. Donc, on va lui trouver une place pour le sauvegarder. Donc, moi, c'est mon dossier torrent directement ici. Donc, c'est un fichier .torrent. Ça me permet de confirmer que c'est bien ce que je recherche et non un fichier suspect ou douteux. Sur des sites moins fiables, on va vous offrir de downloader un .exe. Faites attention, .exe c'est un exécutable, donc c'est peut-être un petit piège confoutant. Soyez toujours vigilants. Donc, on sauvegarde notre fichier .torrent qui en fait est le signé. Mon système, étant donné que j'ai déjà installé Qubit Torrent, en l'ouvrant, va m'ouvrir directement Qubit Torrent. On me propose où est-ce que je veux le télécharger. Moi, je vais aller chercher mon dossier B. Torrent pour tout mettre ça en même place. Donc, le fichier signé, référence, à la même place que ce que je veux vraiment, qui est mon fichier zip, qui est le contenu du torrent. Ça aurait été un film, un autre programme, j'aurais eu d'autres choses. Donc, on s'assure simplement de l'endroit où on le sauvegarde. On a la taille, donc ça nous donne un indice si c'est vraiment ce qu'on a demandé ou non. OK, et ça s'en va dans le convoyeur. Ça se ramasse dans la section Torrent parce qu'on a des petits filtres ici dans l'onglet des transferts. On voit présentement le titre, la taille, on a un paquet de détails, où est-ce qu'on est rendu, et on peut personnaliser bien sûr ces volets-là, mais on a à la base déjà des informations intéressantes, comme le nombre de seeds, qui en fait le nombre de sources. Quand on a un seed, on a au moins une personne qui partage complètement le fichier. S'il y a juste des peers ou des leeches, selon le genre de site que vous allez voir, ben, les sensus, en fait, c'est du monde comme moi qui prennent des fichiers sur Internet. Donc, un peer n'a pas nécessairement au complet le fichier. Le partage pendant qu'il est en train de se télécharger, mais n'est pas une source complète, comme un seed, pardon. Au niveau de la vitesse, ben là, common, sa vitesse de download puis d'upload, et le ratio, ben ça, c'est à quel point vous avez contribué. Donc, si on laisse quelque chose en partage, ou on le laisse ouvert en transfert, les gens peuvent le prendre également. Et, quand on a partagé autant qu'on a pris, ben le ratio s'en va atteindre le 1. Ça va être surtout utile lorsqu'on a des communautés de partage, par exemple, qui vont demander de partager autant que l'on télécharge. Donc, surveillez vos ratios si vous êtes dans des communautés du genre, parce que quand les ratios sont dépassés, ben, des fois on est comme banni, exclu, ou on a des complications pour continuer à faire partie de la communauté. Une fois que c'est complété, bien sûr, le torrent se ramasse dans la section des complétés. Donc, étant donné que plusieurs sources m'offraient, si on veut, le contenu, ça s'est téléchargé très rapidement. Au niveau réglage dans les outils,
On a une section où on peut décider la langue du logiciel. Je renie un petit peu mes origines franco-canadiennes avec cet exemple-là, mais on peut modifier des détails. Est-ce qu'on veut que l'action se fasse automatiquement et tout et tout. Donc on peut personnaliser pas mal. Dans la section des downloads, on décide où est-ce que le contenu des torrents se télécharge par défaut. Donc ça permet dans le fond de personnaliser où tout cela s'en va. Les connexions pour optimiser un peu à quel point on veut le nombre de connexions simultanées par téléchargement, des choses comme ça. On a la vitesse où là ça devient un petit peu plus intéressant. C'est là qu'on va décider le débit maximum qu'on va aller chercher, qu'on va se permettre de donner au niveau de nos torrents. Parce que des torrents, ça prend de la connexion. Dans le sens où si plusieurs personnes font de l'Internet en même temps, si vos torrents roulent au maximum, vous ne vous ferez pas d'amis, parce que la personne qui est sur sa tablette en train de streamer une vidéo, ça va cocher laguer, parce que vous tirez, comme on dit, tout le jeu juste pour vous. Donc c'est possible également de fixer des limites ou un horaire où est-ce qu'on active, par exemple, des vitesses réduites. Donc ces fonctions-là sont très pratiques pour gérer un peu la bande passante. Donc, au niveau des réglages, ça ressemble pas mal à ça. Une chose qui est importante, quand vous terminez votre download, quand vous en avez fini, gardez à l'idée que vous partagez votre contenu, à moins de changer vos réglages ou de stopper vos téléchargements. Donc quand vous fermez BitTorrent, on fait le X dans le coin, lui il est gentil ce client-là. Il me dit qu'il y a encore des transferts ou autres, est-ce que tu veux vraiment quitter? C'est super pratique. Il y en a d'autres qui ne quitteront pas aussi facilement dans le sens où ils vont aller se loger dans la barre de statut en bas. On ne parlera pas de la quantité d'icônes que j'ai ici, mais on va plutôt porter attention à est-ce que l'icône est encore là. Parce qu'un torrent oublié qu'on partage, un torrent populaire, va être partagé très longtemps, très souvent, et ça peut faire des surprises sur votre facture Internet si vous avez des forfaits qui sont limités. Donc, portez attention en vous assurant que tout est bien quitté, terminé, quand vous avez fini votre download. Donc, c'était la petite capsule intro pour les torrents. J'espère que ça vous a plu. On veut vous entendre parler dans les comments, ce que vous en avez pensé, des suggestions, peu importe. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, surtout notre channel YouTube. Fait que c'était Joe pour QTM Web. À la prochaine tout le monde!